traite et de l'esclavage moderne. C'est la première fois, pays esclave, que la question se pose comme ça. Considérer les esclaves comme des parents. Il se trouve que ce groupe Boisfrier avait compris ça. On avait étudié toute la littérature, je fais un clin d'œil à madame la professeure, on avait étudié toute la littérature qui avait été écrite sur nos sociétés, toutes. On avait fait ça pendant plus de 3 ans, de 94 à 97. Seuls seront reçus des noms du calendrier grégorien et des noms de l'histoire ancienne. Il y avait une troisième règle qui a été dictée, je prêche encore. N'importe quel entier tape son nom de famille, s'il est dedans, c'est un esclave qui a eu ce nom après 1948, et il faut qu'il cherche si c'est son ancêtre. Parce que vous savez, les mêmes noms pouvaient être donnés dans plusieurs communes. Voire dans la même commune. Dans ma commune, il y avait 2 gorges. D'opinier sur l'histoire, tout en respectant rang, grade et qualité de toute l'assistance, je vous dis également merci. Déjà, je peux déjà vous présenter mes excuses parce que mon discours peut être un discours choquant. Mais non, tant mieux. On peut évoluer avec alors que vous m'avez déjà introduit, j'ai comme thématique à aborder migration du Dahomey-Oungan. Je permets de vous prier de faire une rectification sur le document. Ce n'est pas Dahomey, c'est Dahomey-Oungan vers Avrancourt. Je dis l'esclavage comme vecteur du transfert de compétences. Alors, le thème que j'ai abordé, je vais vous permettre une bonne compréhension de cette thématique. Je l'ai structurée de la façon suivante. Il y aura d'abord dans un premier temps la problématique, il y aura l'objectif et les questions de recherche, et il y aura une courte introduction, le cadre de l'étude et méthodologie de recherche viendra et les résultats nous allons les présenter, faire une courte suggestion et finir par une conclusion si le temps nous permet. Strength, resilience, and survival for the current generation and inspiration for the imagination of Black women, artists in TV and film. We go on to see this trend because another very popular TV series, we see the main character, Hippolyta Lewis. L'ensemble des scientifiques de nous avoir invités à participer à ce colloque et qui nous permet effectivement de vous présenter le carnaval de Guyane et de faire un relais entre résurgence et survivance. Alors vous avez pu observer que nous venons dans 2 universités de Guyane, représenter le laboratoire MINEA qui travaille autour de l'axe 2 qui est culture, patrimoine matériel et immatériel amazonien. Nous sommes en étroite relation effectivement avec les scientifiques du bassin amazonien. Ma collègue Cécile Louni, elle est avec sa directrice de thèse, le professeur Moline Péral, qui elle a un parcours tout à fait qui est particulier parce qu'elle parle de la biologie pour relier les sciences entre guillemets de la nature aux cultures régionales. Et moi, mon parcours, lui, est en sciences sociales, toujours le relais, il est évident. Donc, doctorat de culture régionale. Alors, nous allons aujourd'hui, ce matin, parler de culture, de rituels, dans un premier temps, et dans un deuxième temps. Alors, de rituels dans un premier temps, qui comportent le masque et l'anonymat, et dans un deuxième temps, l'alimentation, le comestique, l'usage thérapeutique. Les rituels, pour pouvoir travailler et comprendre s'il y avait survivance, on a cherché à connaître l'existence d'un rituel autour du carnaval de Guyane. Donc, beaucoup de carnavals sud-américains, on observe sa construction sur les résurgences africaines. Donc, l'interrogation se pose, comment se manifeste-t-elle? Quels sont les éléments qui permettent de l'observer alors que son interprétation semble essentiellement festive? Dès lors, la question qui se pose serait, en situation carnavalesque, comment les différents rituels permettent de s'inscrire dans une démarche à la fois de sacralisation et de transformation? La question de recherche étant posée, il s'agira de s'orienter vers les différentes variables qui favorisent l'interprétation et de ces constructions. La définition d'un rituel. Qu'est-ce qu'un rituel selon les humains? C'est un ensemble de pratiques prescrites ou interdites liées à des croyances magiques religieuses, à des cérémonies, à des fêtes, selon la dichotomie du sacré et du profane.
comme étant des conditions idéales pour maintenir l'aspect sacré, ce qui permet de lier cette approche avec celle de Joker, qui lui, bien qu'il situe les rituels essentiellement dans une démarche religieuse, il met en exergue principalement l'orientation psychique du modèle religieux qui inclut une construction sociale sur du cérémonial et l'observation des phénomènes sociales spécifiques. C'est ce que confirme Mauss aussi quand il ajoute un élément crucial dans cette analyse de religion. C'est bien la sacralisation des différents espaces d'échange. Ce qui nous permet de rebondir sur l'approche de Goffman quand il parle du cercle de Goffman, qui confirme en y reliant l'analyse des rites d'interaction. Ça dépend du calendrier. Par semaine, nous avons 3 à 4 jours de festivités. Nous avons les soirées d'ensemble non masquées, nous avons les soirées des balles masquées où on a le tout de la nuit, nous avons les vidéos au petit matin, ou encore les balles, les parades, les groupes carnavalesques qui se déroulent les dimanches après-midi. Et ce qu'on peut se demander, c'est comment les carnavaliers font pour supporter ces festivités. 3 mois de festivités, 3 à 4 jours par semaine, et bien forcément il a fallu développer des astuces. Plus on avance dans la thèse, qu'est-ce qu'on observe? Qu'à travers l'alimentation, en fait, les anciens avaient développé toute une stratégie qui nous permet en fait de supporter l'effort. Quand on regarde la période carnavalesque, bien souvent les carnavaliers, avant l'effort, ils vont consommer ce qu'on appelle la soupe créole guyanaise. C'est une soupe de pied de veau. On va consommer aussi du macadam de morue, c'est de la morue avec de la sauce tomate, ou encore le chaudeau. En fait, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'avant l'effort, les carnavaliers vont plutôt consommer des aliments qui sont riches en énergie. Après l'effort, ils vont plutôt s'hydrater, bien sûr, pour faciliter la récupération. Donc, ce type de mémoire pratique, de mémoire performative, pour reprendre les termes d'Alessandra Bourdieu, se développe alors même que les participants n'ont pas tous connaissance du passé qui a inspiré leur rituel et rituels qu'ils participent, ou bien alors qu'ils ne font pas des rapprochements directs entre certains objets ou certains gestes mobilisés dans un rite et un contexte passé lié à l'esclavage. Donc les Cabiers constituent sur le plan démographique le deuxième groupe ethno-linguistique du Togo. Les terres qu'ils considèrent comme leur territoire d'origine se situent dans une région montagneuse du nord du pays, à 400 km de Lomé, donc au nord de la ville de Kara. En l'état actuel des recherches historiques, il n'est pas possible de savoir avec certitude depuis quand les Cabiers vivent dans cette zone, mais ils l'occupent probablement depuis au moins le XVIIe siècle. Comme l'a indiqué Paul Mercier, ils semblent être les seuls dans cette région avec les Lambas à se présenter dans leur totalité comme autochtones. Et de fait, tous les chercheurs qui ont interrogé les Cabiers sur l'histoire de leurs origines se sont fait répondre que leurs ancêtres étaient descendus du ciel sous l'impulsion du dieu suprême, Céleste, qu'ils appellent Essor. Donc on retrouve ce type de récit dans presque toutes les localités Cabiers. Plusieurs chercheurs, comme Cornevin, Froelich, Charles Piot, s'accordent par ailleurs sur l'idée que l'installation dans les monts Cabiers résulterait en partie de la nécessité de trouver une terre refuge à partir du XVIIe siècle face à l'expansion de populations voisines au pouvoir politique centralisé, tels que les Gourmas au nord ou les Dagamba à l'ouest, mais aussi face aux Bariba qui, pour la